Non, c'est toujours hyper rafraîchissant, quoi. Voilà, moi je connais hein, les scènes slam, j'en ai fait des centaines et des centaines, mais là ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et là en plus avec des enfants, avec voilà, avec toute l'histoire en plus de slam à l'école, voilà, c'était hyper beau, hyper émouvant. On voit qu'il y a des textes très concernés, très engagés, voilà, que les jeunes aujourd'hui ne vivent pas dans une société facile et ça s'entend dans les textes. Et en même temps, il y a quand même ce petit air d'innocence et des textes très mignons. Donc voilà, bravo encore une fois à tous les jeunes slameurs et les jeunes slameuses. Le but justement, on voyait bien que le slam, il y avait beaucoup de demandes. Moi j'ai reçu plein de messages de profs qui venaient me voir à la fin des concerts qui disaient on aimerait faire du slam à l'école mais on ne sait pas trop comment faire. Donc l'idée c'était voilà, c'était un peu ça, c'était de modéliser une petite méthode, en tout cas d'aider tous les profs qui avaient envie de faire du slam à l'école de pouvoir le faire. Donc on a monté un gros projet avec le ministère de l'Éducation nationale, à l'époque avec Najat Vallaud-Belkacem, et avec la Fondation Culture et Diversité, sans qui vraiment on n'aurait pas pu monter tout ça, puisqu'ils ont mis voilà, leurs moyens financiers, humains et leur savoir-faire. Les enfants de la France entière qui viennent à la capitale comme ça pour slammer dans un très beau théâtre parisien. Donc voilà, c'est une belle histoire. J'ai eu une chance inouïe de connaître notre cher Grand Corps Malade. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que, et pour la Fondation Culture et Diversité, et tout particulièrement aussi pour ma fille Éléonore, parce que nous, dans la Fondation Culture et Diversité, on veut lutter contre les discriminations. Et les discriminations, il y a le logement, bien sûr, il y a toute une série, l'argent, mais aussi il y a une discrimination qui est tout à fait trop invisible, savoir l'accès des jeunes aux pratiques artistiques et culturelles. Et ça, lorsque Grand Corps Malade m'a parlé du slam, j'ai tout de suite vu l'intérêt pour les jeunes. Parce que grâce à ça, il suffit de les voir sur scène, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont une confiance absolue en eux. Hein. Ils maîtrisent le langage. Et en maintenant, ils s'épanouissent d'une manière formidable. On les voyait là, on avait l'impression que c'était des professionnels qui faisaient ça depuis toujours. Et comme on sait après, parce que tu ne te souvenais plus le nombre de jeunes qui sont passés, 4500. C'est quand même beaucoup, 4500. Et quand on constate après que parmi ces 4500, ils ont amélioré d'une manière formidable leur parcours scolaire, on dit, eh bien là, ça nous fait du bien et on est heureux de pouvoir faire des choses pour le compte de tous ces jeunes.